Et bonjour. Voilà, je continue mon combat, évidemment. Je vais dénoncer, évidemment. Eh oui, ce qui va se passer, et on va dire que je mettrai même ma main à couper, c'est que l'objectif pour me faire taire, ah ouais, on va dire elle est folle la femme, c'est de l'interner. Ah ouais, vous vous rendez compte ce qu'elle va annoncer. Alors accrochez-vous bien, je vais vous dénoncer, tous. Je sais que vous avez commis une erreur et que vous ne l'assumez pas, hein. Donc je vais dénoncer tout le monde. La gendarmerie, la police, la JAF, ah oui, les avocats. Ah, et vous pouvez m'interner, c'est aucun problème. Après de m'interner et de me mettre sous cacheton pour me faire dire l'inverse, je ne vois pas ce que vous pourrez faire. Donc je continue, puisque vous savez très bien que ce que j'annonce, c'est la vérité, sauf que, il faut surtout pas que vous l'assumiez. C'était pas compliqué. Vous assumiez tous vos actes et ça s'arrêtait là. Non, on continue. Alors, continuons. Voilà ce qui se passe. Ça fait ouais, 10 mois de combat. Eh oui, 10 mois de combat pour sortir mon fils de cette galère. Ah, la mauvaise mère que je suis. Je ne lâcherai pas. Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis une tête de mule. Mais, eh ouais, je suis une maman. Et Monsieur Fury, ah ouais, j'espère qu'ils vont te pincer, qu'ils vont enfin assumer parce que je n'ai aucun doute sur le fait que tu les as manipulés. Ah, tu es fort, hein. Tu es fort, hein. Et évidemment, comme ils ont commis des erreurs, chacun d'entre eux, hein. Oh pétard, si on les assume, ça va. Eh ouais, ouais, ouais. Donc tu les as sous ton emprise. Tu es trop fort. Allez, acte 1, le 1er août. Donc, acte 1, le 1er août. Alors, si j'ai décidé de diffuser tout ça, c'est parce que le 26 février, 26, oui, le 26 février. Donc, j'ai été convoquée par la gendarmerie de Gréasque. Et pour moi, la boucle est bouclée. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et il en ressort de cette audition pseudo garde à vue. Je ne sais pas trop si c'est une audition, une garde à vue. Bon, moi, j'ai jamais fait. Bon, peu importe. Pour moi, la boucle est bouclée parce qu'à partir du moment où j'arrive, qu'on me demande d'éteindre mon téléphone, eh oui, c'est jamais. Eh. Et qu'on me demande de signer un grand cahier sans rien d'écrit dessus, je comprends bien qu'il y a un problème. Donc, je vous ai laissé faire. J'y ai signé tout ce que vous vouliez. Et maintenant, pour moi, l'histoire est close. Donc, on va commencer par le 1er août. Eh oui, le 1er août. Le 1er août, j'étais dans ma période de garde, sachant que j'ai permis à mon fils de rester chez son père tout le mois de juin et le mois de juillet. Mais le mois de juillet, Mathéo était en vacances avec son papa, hein, comme tous les ans. Un coup c'est juillet, un coup c'est août. Et là, pour le coup, cette année, juillet, papa, août, maman. Et juin, juillet, pas de nouvelles de mon fils, hein. Non, non. Enfin, donc 1er août, je vais
J'attends le père. Personne. La veille, j'avais envoyé... La veille, non, quelques jours avant, j'ai envoyé un texto. Je te rappelle de respecter le jugement, de me ramener mon fils comme il se doit, sans insultes ni menaces, puisque c'est routinier chez Monsieur Fiori. Eh oui, il est parfait, mais c'est routinier, il est retard et tout. Bon, au final, je me retrouve, retard, comme d'hab, pas de nouvelles. Bon, il va arriver. Non, non, non. Ouais. Et donc, du coup, dès la matinée, je crois, ou en fin de matinée, je commence à appeler la gendarmerie de Gréasque pour savoir s'ils ont des nouvelles. Bon, attendez, madame, il va y avoir du retard. Ouais, 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 on en parle. Bon, j'attends. Et au final, vers 3h30, je me rends à la police de la Ciotat et je fais un dépôt de plainte pour non-présentation d'enfant. Eh oui, je rentre à la maison. Je sais pas pourquoi, en fait, je me rappelle plus pourquoi j'attends 3h30. Mais bon, j'aurais pu y aller dans la matinée, hein, voilà. Et voilà ce qui se passe. Ah ouais, passer pour une folle. Donc du coup, je fais mon dépôt de plainte au commissariat de la Ciotat. Bon, ils refusent d'intervenir. Ils me prennent ma plainte, mais ils refusent d'intervenir, de m'aider à aller chercher mon fils, sachant que quand même, j'ai un jugement valide, j'ai la garde de mon fils, et que ben, je suis dans mes droits, hein, le plus total. Eh oui, donc ils interviendront pas. Eh ouais. Et donc du coup, je décide ben, de prendre les choses à main, puisque la police elle-même ne m'aide pas. Et je rentre à la maison. Eh oui. J'appelle la gendarmerie de Gréasque. Ah ouais, 17h14. Je vous ai appelé avant, hein, mais je vous ai rien dit. Et à 17h14, quand je vous ai appelé, je vous ai dit que j'avais l'intention de descendre. Eh oui. Évidemment, hein, je suis incapable de vous dire le nom de de mon interlocuteur. Eh. Mais mon interlocuteur, il me demandera combien de temps je vais mettre du moins, pour descendre à Cas d'Olive. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais c'est bizarre cette question. Bon, en gros, il me fait croire qu'une fois que je serai en bas, ils interviendront, ils m'aideront. Ouais, bien sûr. Ben ouais. Et donc, contente, hein. Eh oui, le monsieur, je sais pas comment il s'appelle, quand je l'aurai au téléphone, que je serai tellement contente qu'enfin, parce qu'il me fera croire qu'ils m'aideront, qu'enfin, quelqu'un va m'aider, que je lui aurais répondu, monsieur, vous êtes un amour. Ah, oh, putain, je l'aurais fancé, le monsieur. Oui, ne me parlez pas comme ça. Bon, allez, on va dire qu'il a cru que je lui manquais de respect. Eh ouais, c'est juste une maman qui... Ouf, eh ouais, la réaction d'une maman qui se dit, enfin quelqu'un m'entend, enfin quelqu'un va m'aider. Ah bah, putain, il y a vraiment un problème d'ego. Bon, au final, étant donné que je ne suis pas une habituée de descendre chez le père, hein, j'ai dû descendre 2 fois en toutes ces années. Et dans la dernière fois, j'ai dû mettre, je sais pas, 1 heure pour descendre. Bon, au final, maintenant je connais bien la route, je mets 20-25 minutes. Et donc, du coup, ce jour-là, donc le 1er août, il me demandera combien de temps je descends. Je mets pour descendre. Et donc, je lui dis entre 30 et 45 minutes, j'en sais rien. Bon. Et il me dit, quand vous arrivez, avant de vous présenter chez le père, appelez-nous. On interviendra. Ok, monsieur. Eh ouais. Je vous ai appelé parce que je suis respectueuse des lois. Eh oui, je comptais pas foutre le bordel. Eh oui, vous deviez m'aider. Eh oui, et vous ne l'avez pas fait. Donc, je vous ai appelé à mon arrivée vers 18h, exactement 18h, 18h10. Mais je mettrai le journal des appels à ce niveau-là. Eh oui. Et quand j'arriverai, que je me garerai un peu plus loin, et je vous appellerai. Et j'aurai là, cette fois-ci, une dame au téléphone de la gendarmerie de Gréasque qui me dira, ah ben là, on ne peut pas intervenir. Vous avez mal été renseigné. Ah ouais, prends-moi pour une imbécile.
Et donc, du coup, puisque j'ai mal été renseigné, je raccroche. Eh ouais. Et je me présente devant le domicile du père. La belle blague. Mais la belle blague. Eh ben, personne. Je tape, je me renseigne. Eh oui. Et je vois une dame. Et cette dame, je lui pose des questions, savoir si elle a vu son voisin. Eh oui. Ah, elle me dit non, elle me dit c'est vrai, elle me dit oh, ils sont partis il y a à peu près une demi-heure. Ils sont partis il y a à peu près une demi-heure, bien sûr. Et ouais. Et donc, je redescends à mon véhicule, je rappelle la gendarmerie de Gréasque et je leur dis mais le père, il a fui le domicile. Et vous savez ce qu'ils me répondent? Ah ben là, on peut encore moins intervenir. Et là, je me dis, mais vraiment, je comprends de suite qu'il y a un problème. À partir du moment déjà où il m'a demandé combien de temps je mettrais pour descendre, cette question me paraîtra vraiment bizarre. J'ai dit, ma foi. Eh ouais, dès le départ. Dès le départ. Vous ne l'assumerez pas. Pourquoi vous avez fait ça? Je dirais peut-être qu'au départ, vous avez cru devoir protéger mon fils de sa mère. Eh ouais. Au départ, je pense que votre intention, elle était là. Ou du moins, je l'espère. Ou alors, ben, vous avez couvert Monsieur Fiori. Pourquoi? Dans quel intérêt? Qu'est-ce que vous avez à y gagner dans tout ça? Seule vous avez la réponse. Eh oui, je suis citoyenne et ni la police, ni la gendarmerie ne m'aidera. Et aujourd'hui, ah ouais, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Eh oui, on continue. Alors, je vais faire une petite précision. C'est que le 1er août, quand je suis descendue récupérer mon fils chez son père, il faut savoir que personne, et je dis bien personne, hormis la gendarmerie de Gréasque, savait que mon intention était de descendre à Cadolive. Aucun de mes contacts, aucun, même mes amis les plus proches, ne savaient que je descendrais. Et sur la période du 1er au 15 août, où je suis restée à proximité du domicile de son père, aucune personne de mon entourage, j'ai bien dit aucune, ne savait où je me situais exactement. Et là, vous allez comprendre. Alors, j'apporte pas mal de précisions de façon à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Tout ce que je vous annonce là, évidemment que je l'ai envoyé au procureur, hein. Voilà, les preuves des appels et tout. Bon, d'ailleurs, le 26, quand ils m'interrogeront, la gendarmerie de Gréasque, je leur dirai, vous avez quand même peut-être un enregistrement des appels que j'ai émis ce jour-là. Elle me dit, ah non, elle me dit, on n'est pas comme dans les films. Ouais. Allez, de toute manière, tout est envoyé au procureur, hein, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un au procureur. Et donc, malheureusement, il va falloir répondre un peu à tout ça. Je n'ai pas l'intention de vous, comment on appelle ça, de vous descendre, parce que je ne suis pas là pour descendre ou du flic ou du gendarme. Ah non, ah non. Assumez, c'est tout ce que je vous demande. Assumez et condamnez ben, le responsable, parce que oui, eh oui, vous avez mal agi. Article 434-10 du Code de déontologie. Article 434-11. On en parle? Impartialité et discernement.
Je reconnais que c'est compliqué le discernement avec Monsieur Fury. Alors on y va. Donc le 1er août, quand je m'aperçois que le père il a fui et tout, donc je retourne à la Ciotat. Et en fait, le 2 août, je me rends de nouveau au commissariat de la Ciotat, ben, pour leur dire quoi, voilà. Et ben voilà, hein, non, non, Matteo n'est pas en danger physiquement, ils ne prennent pas en compte, je leur dis, hein, manipulation psychologique et tout, bon, on n'en parle pas, bon, piste dans un violon, ils n'interviendront pas, ils peuvent rien faire pour moi, il a 12 ans, oui, ils me tiendront, que ce soit la gendarmerie ou la police de la Ciotat, hein, ils me tiendront ce discours, hein, Matteo, il a 12 ans, ouais, ouais, ouais. Il peut choisir, oui, oui, dans l'absolu, oui, oui, il peut choisir d'aller vivre chez son père ou chez sa mère. Mais par contre, pas dans ces conditions-là, oui. Il peut être entendu par le JAF, oui. Il pourrait être suffisamment, comment on dit ça, à l'âge de raison. Voilà, l'âge de raison, ouais. L'âge de raison, oui, je suis d'accord, à condition de ne pas être manipulé. Et donc, du coup, ben, on ne peut pas forcer un enfant à rester avec sa mère. Alors, il faut faire la différence entre le fait que Mathéo puisse dire qu'il va habiter chez son père et le fait que ben, ça fait 10 mois que le père m'empêche de voir mon enfant. Et ouais, la différence, elle est là. Oui, Monsieur Fury fait jamais les choses correctement. Donc du coup, ben, le 2 août, quand la police de la Ciotat, ils ne m'entendront pas, hein, voilà, et ben, ce que je fais, je redescends à Cas d'Olive, et oui, et je lance un avis de recherche sur Facebook. Et oui, parce que je recherchais mon fils. Il a été diffusé presque 3900 fois partagé. Bon, au final, j'appellerai quand même la gendarmerie de Grasse, puisque je suis sur les lieux et que, bon, à un moment donné, non, personne. Et le 3 août, donc je les appellerai encore, hein, en disant, voilà, est-ce que vous avez des nouvelles de mon fils? Non, 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 non. Non, 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 il y en a un qui me dira, votre fils va bien, on l'a vu. Bon, déjà, ça me rassurera, hein, mon fils a été vu. Il a été vu et entendu parce que eh ben, le père, il a porté plainte parce que j'ai fait une publication Facebook pour avis de recherche. Oh, les gars, ils sont au courant que j'ai fait un avis de dépôt de plainte pour non-présentation d'enfant. Ils sont au courant que le mec, il a fui, mais non. Ils me diront, mais non, mais le père, il est parti en vacances. Et ouais, à Max de la Louve, on a vacances juillet et août. Franchement, je sais pas s'ils embauchent, mais moi je postule, hein. Bon, et donc du coup, ben, le 3 août, ben voilà, ils ont vu mon fils, donc plus ou moins je suis rassurée, ouais, mais je saurai ce qui s'est dit, mais bien après. Eh oui, eh ouais. Et donc, ben, on les appelle, hein, le 5 août, alors que je suis garée, ben, je dors hein, jour et nuit à proximité du domicile du père. Et oui, parce qu'il a vraiment fui et il fallait absolument que je le prouve. Mais non, il est parti en vacances, bien sûr. Et le 5 août, et alors que je suis garée correctement, que je n'ennuie personne, hein, je me lave comme je peux, je mange comme je peux, hein, eh ben, la gendarmerie de Rasque viendra à ma rencontre. Ah ouais. Et donc, ils se présenteront, hein, voilà, en gros, vous avez la garde alternée? Ah non, pas du tout, madame, parce qu'il y avait une dame et un monsieur ce jour-là. Et donc, du coup, je sors mon jugement, hein, je montre que j'ai bien la garde de Mathéo, que je ne suis pas en infraction, je suis garée correctement. Bon, enfin, il en ressort que ben, Mathéo ne veut pas me voir. Ben oui, c'est normal. Il ne veut pas me voir, mais on m'empêche de le voir pour parler, pour savoir, pour comprendre pourquoi. Mais je saurai pourquoi plus tard. Ah, foi. Et donc, ce jour-là, ah ouais. Ce jour-là, il y a l'autre gendarme, je pense pas qu'il l'ait dit, enfin du moins je l'espère, qui me dit, ben, parce qu'évidemment je dors dans ma voiture, je me lave aux gants, enfin je campe, hein, je campe.
Il me dit ben, de garder ma dignité. Eh oui, il me dit de garder ma dignité. Ah ouais, parce que c'est indigne une mère qui essaie de retrouver son enfant. Ah, s'il y a bien quelqu'un qui est digne, je peux vous le dire, hein, c'est bien moi. Et puis surtout, la dame, puisqu'ils seront deux, me dira que ben, le fait de rester à proximité, ça va se porter contre, ça va se retourner contre moi. Et oui, je harcèle Mathéo. Eh ouais, bien sûr. Une mère qui chasse un enfant, elle harcèle Mathéo. Et oui, si vous m'aviez aidé, j'aurais pas dormi dans mon véhicule pendant 15 jours. Et oui. Et le 6 août, eh oui, parce que je les ai appelés quelques fois, je me rends à la gendarmerie de Gréasque. Eh oui, eh ouais. Et évidemment, je serai reçue à l'accueil, ils me recevront pas dans un bureau, ils feront pas une, je sais pas, une quelconque main courante, rien, rien, ils refuseront, hein, ils refuseront. Non, 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 vous avez porté plainte, l'affaire est en cours. Ouais, l'affaire est en cours, mais le père, il a fui. Eh oui, eh ouais, ouais. Et le 7 août, je retournerai, parce qu'en fait, comme ils sont venus me voir, et que j'aimerais bien en savoir plus, parce que j'ai pas de nouvelles de mon fils, donc je retournerai à un moment donné à la gendarmerie de Gréas pour ben, essayer d'avoir un contact avec les personnes qui sont venues me voir. Et elle me dit, écoutez, je sais pas, la nuit, pas la nuit, c'est l'équipe, pas l'équipe. Ah ouais. Bon, il me dit, je leur dirai, ils prendront, prenez contact avec eux ou ils prendront contact. Bon, enfin. Et donc le lendemain ou le surlendemain, je vois arriver, j'étais en train de tourner, hein, puisque je fais un tour parce que je cherche mon fils. Hein. Dans tout cas d'Olive, j'en ai tapé des portes. Hein. Bon, enfin. Et à un moment donné, il y avait, vous rigolez, mais je vous jure que c'est pas rigolo, rigolo. Il y avait une voiture devant moi là qui m'empêchait de passer. En fait, je ne vois pas qu'il y avait la voiture de la gendarmerie. En fait, on aurait dit Zorro en plein milieu, comme si j'allais acte de fuite. Et en fait, il y avait un monsieur qui passe. Je dis non, non, il me regarde. Je dis non, vous inquiétez pas, monsieur. La gendarmerie, c'est pour moi. Ah ouais. Elle est arrivée, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Zorro est arrivé. Ah, je sais pas je sais pas dans quelle histoire, mais vous êtes vraiment bizarre, vous, madame. Hein. Bon, au final, hein, Zorro est arrivé. Bon, j'ai dit, ben non, oui, effectivement, vous êtes venu me voir, je voulais vous voir, mais bon, bon, allez savoir ce qui s'est raconté, pourquoi, comment. Est-ce qu'elle a voulu me mettre un peu la pression? Va falloir se lever plus tôt pour me mettre la pression. Mais vous pouvez tenter, c'est bien. Donc, ben le 12 août, non, le 10 août, je retourne au commissariat à La Ciotat pour voir un peu où ça en est. Hein. Non, rien. J'écris au procureur. Ah oui, parce que là, après ma plainte du 1er août, je me doute bien que les choses n'ont pas bougé et donc j'écris au procureur. Et je ne sais plus vraiment quelle date. Je reçois un appel, je vous promets, je ne vous mens pas, de la personne qui s'occupe du dossier par rapport à mon fils. Et j'ai sur mon répondeur un message de cette dame, sur mon répondeur, hein, qui donne un rendez-vous, qui demande à ce que Monsieur Fury le rappelle, afin qu'il puisse être auditionné par rapport à ma plainte du 1er août. Oui, bonjour Monsieur Fury, Madame commissariat de La Ciotat. Voulez-vous nous rappeler pour voilà, au sujet de la plainte de Madame Carreno? En gros, c'est ça, quoi. Allez, je la rappelle. Je dis, mais ayez au moins la correction d'appeler le bon numéro. Ah ouais, les erreurs, ça arrive. Putain, ouais, des erreurs. Vous en commettez des erreurs. Hein. Bon, allez. Ah ouais, je lui dis, parce qu'à un moment donné, le dossier, il est bim, présent, il charge. Bon, en gros, je retourne le 14 août à la gendarmerie de Gréasque. Et ouais, ouais, toujours pas d'intervention, hein, toujours pas. On me reçoit pas de main courante. Ils refusent même de me faire un papier comme quoi je suis passée. Hein, ouais, parce que ni vu, pas vu, pas pris, hein. Eh oui, pas vu, pas pris. Bon, j'insiste pas, hein, parce qu'à un moment donné, voilà quoi, hein. Ils s'en expliqueront pourquoi elle m'avait pas reçu, pourquoi non, pourquoi. Alors,
Le 3 août, il se présente à la gendarmerie pour faire un dépôt de plainte. Il n'est pas inquiété, le gars. Oh, je vous jure. Ah, voilà, parce que, ouais, j'ai publié. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà, hein. Et donc du coup, le 14 août, quand je vais dire, mais attendez, vous intervenez toujours pas, nanana, ça fait 14 jours que je suis dans ma voiture. Ah oui, parce qu'ils le savent, parce qu'ils seront venus 3 fois me voir, hein. Donc j'étais bien garé, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas fait de bruit, voilà. Et, euh, et donc il y en a une autre, une gendarmette, qui me dit que, ben, étant donné que sur le jugement, je ne vous mens pas, hein, il n'y a pas marqué intervention immédiate des forces de l'ordre, eh ben, comme c'est pas mentionné, ben, ils n'interviendront pas. Et puis, Monsieur Fury, il n'a pas fui le domicile. Il est en vacances. Euh, et puis, surtout, il ne faut pas que je force mon fils à rentrer chez moi. Et oui, il a 12 ans. Il a 12 ans, il fait ce qu'il veut. Et oui. Mais par contre, ils ne prennent pas en compte que, ben, pourquoi je n'arrive pas à voir mon fils, pourquoi je n'arrive pas à parler avec lui. Non. Enfin, ce sera le même discours qui me sera tenu le 26 février 2021, hein, comme quoi, ben, le père était en vacances. Eh ouais, le père était en vacances. Bon, il faut vous dire que pendant la période des 15 jours, le sketch de Monsieur Fury, je l'ai vu. Entre autres, je crois que c'est entre 3 et 5 août. Je vous rappelle qu'en pleine nuit, j'ai un véhicule qui m'a foncé dessus pour me faire peur, hein, il ne m'a pas touché, hein, en pleine nuit, hein, alors que je suis garé dans une voie sans issue quand même. Donc, et je rappelle que personne de mon entourage savait où je me situais. Donc, bon, les gars, plein phare, hein, ils sont arrivés comme ils sont partis. Voilà, on ne me parle pas. Eh ouais, c'est un problème. Non, vous vous posez toujours pas des questions. C'est comme ça. Et donc, du coup, ben, aujourd'hui, ce qui n'est pas contestable, c'est qu'il y a bien une non-présentation d'enfant depuis le 1er août. Il y a bien délit de fuite avec complicité ou non-complicité, volonté ou non-volonté. Eh oui, parce que la gendarmerie a bien prévenu le père. Eh oui, comme par hasard une demi-heure avant. Voilà. Il n'y a pas d'excuse, hein. Il a fui, il n'était pas en vacances. Et pire, c'est que pendant cette période, j'observerai quand même. Ah oui, il y a des gens qui me verront garé, qui viendront à ma rencontre. Eh oui. D'ailleurs, au passage, il y a une dame qui a eu un acte bienveillant, qui a vu que j'étais garé et qui a prévenu la mairie de Cadolive. Merci, madame, de votre bienveillance. Je sais très bien qui vous êtes. Il existe encore des gens qui se posent des questions. Bon, au final, de ce que j'en comprends, le maire interviendra. J'ai un monsieur, je crois, de la municipale ou de la mairie qui viendra voir ben, si j'ai besoin de quelque chose, si j'ai besoin d'eau, si j'ai de quoi manger. Donc, tout en bienveillance. Bon, au final, ça n'apportera rien, puisque, ben, eh oui, le 14 août, c'est le 14 ou le 15 août. Donc, je recevrai un appel de nouveau de la personne qui s'occupe du dossier à la Ciotat et qui me dira que ma plainte a été classée sans suite. Ah ouais, ma plainte a été sans suite, a été classée sans suite. Allez, prochain épisode. Et donc du coup, ma plainte étant classée sans suite, hein, d'après la personne qui s'occupe de mon dossier à la Ciotat, eh ben, le 18 août, je décide de descendre, ben, voir un peu ce qu'il en est, et je descends sur Marseille. Donc, j'essaie de rencontrer quelqu'un au juge des affaires familiales, hein, voilà.
je me rends au tribunal judiciaire. Voilà. Donc, au tribunal judiciaire, ben, la dame de l'accueil qui me reçoit me dit que la seule plainte qu'elle a, ben, c'est celle que j'ai faite le 10 août, puisque j'ai écrit au procureur le 10 août, et qu'elle n'a aucun élément sur le dossier, et que surtout, si ma plainte avait été classée sans suite, quoi qu'il en soit, elle aurait au moins une trace. Et ce jour-là, cette dame me sort un formulaire comme quoi, effectivement, à ce jour, elle n'a que connaissance de ma plainte du 10 août. Et donc, je monte au bureau des services des mineurs. Et oui, parce que j'ai préparé un dossier quand même, parce qu'il y a des antécédents, c'est pas nouveau. Et donc, au deuxième étage, hein. Et donc, la dame me reçoit, je lui explique vaguement qu'il se passe ça, que le père, ça n'arrête pas, nanana. Et je lui dépose ce jour-là un courrier sur les antécédents. Et oui, et donc cette dame me dit: «Écoutez, je ne sais pas du tout si ce sera pris en compte ou pas». Elle me dit, voilà. Bon, apparemment, ce dossier, je pense qu'il a dû être lu. Pas pris en compte, mais il a dû être lu de ce que j'en comprends. Bon, et donc du coup, ben, dépité, hein, tu fais la correctionnelle, ils te reçoivent pas parce qu'apparemment c'est pas là. Tu fais le JAF, ben oui, on est au mois d'août, donc tu te doutes bien qu'il y a personne qui peut me recevoir. On me tient pas au courant, hein, puisqu'en fait, si tu veux, si vous voulez, j'apprendrai au mois de par mail, fin juillet, qu'apparemment, le père aurait fait une ouverture, de demande de JAF, mais sans en savoir plus. Et en fait, j'aurai les éléments 6 jours avant l'audience, donc vers le 10 novembre 2020. Ah ouais. Et donc du coup, quand je sors là de ce tribunal, de ces plusieurs tribunaux, parce que j'ai tourné, hein, voilà, j'appelle la personne encore du commissariat de la Ciotat qui s'occupe du dossier. Et je lui dis: «Mais comment? Vous m'avez dit que la plainte était classée sans suite, je sors du tribunal et au final, on me dit qu'il y a aucune trace». «Ah ben c'est normal, le dossier il est encore dans mon bureau. Le procureur, il a classé» ou «J'ai un retour du procureur». Bref, ça reste très pas limpide du tout cette histoire. Et elle me dit: «Arrêtez de me harceler surtout». Ah ouais? Je vous harcèle? Enfin, conclusion, je finis par comprendre très tardivement, que, ben, et je prendrai connaissance de ces éléments, le 10 novembre, 6 jours avant l'audience. Qu'en fait, parce qu'entre-temps, il se sera passé des choses, hein. Le père, il aura des escrimatos du collège sans me le dire. Le collège ne me tiendra pas au courant. J'apprendrai que Mathéo est inscrit dans un autre collège, par le second collège. Bon, enfin, tout un bric-à-brac. Bon, enfin. Et au final, eh ben, j'apprendrai que, en fait, au mois de juin, j'ai permis à mon fils d'aller chez son père, hein, comme je l'ai fait l'année d'avant ou l'année précédente. Enfin, voilà quoi. Hors période de jugement, hein, ça m'est arrivé, hein. Et oui, oui. Et en fait, j'apprendrai qu'apparemment, j'aurais foutu, rigolez pas, j'aurais foutu mon fils à la porte et de manière violente. Donc ça, je l'apprendrai au mois de novembre. D'accord? Bon, bah, écoute. Et lors de l'audience du 4 janvier, et oui, parce que du coup, l'audience du 16 novembre, parce que soi-disant, j'aurais pas fait ce qu'il fallait, donc son avocat fera une demande de report d'audience qui lui sera accordée, hein, malgré ce qu'il dit. Bon, enfin, et donc reporté au 4 janvier. Et le 4 janvier, donc, enfin, le 4 janvier, donc le 1er janvier, on reçoit des pièces en complément pour l'audience du 4 janvier, hein. Et, euh, et là, ben, pareil, quoi, hein, mère violente, qui a foutu son fils à la porte. Et le jour de l'audience, je vous jure, le jour de l'audience, l'avocat du père, il le dira doucement, très doucement, au point que je le ferai répéter par mon avocate. Eh bien, que je bats mon fils à coups de ceinture. Et en fait, ce que je comprends maintenant, eh oui, voilà ce qui se passe depuis le début.
Voilà pourquoi, probablement, la police et la gendarmerie ont agi de cette manière. Et oui, si dès le départ, le père a fait dire à Matteo que je l'ai foutu dehors de manière violente, que si, que là, et que je le bats à coups de ceinture depuis 12 ans. Ah ouais, depuis 12 ans, je bats mon fils à coups de ceinture. Mais la police de la Ciotat, ils me connaissent, minimum 4 ans. Apparemment, ils ont un dossier gros comme la Bible sur moi. Eh ouais, pendant 4 ans, hein, si vous avez un dossier sur moi, Matteo, il est suivi par les médecins. Il va à l'école, il va à la piscine, il va à la voile, il fait du sport. Eh oui, il va dans des clubs. Hein. Et tous ces gens, ils n'ont jamais rien remarqué. C'est ça. Il va dans les vestiaires, il se change. Il va à la piscine. Il nage, il est en maillot, hein. Il a un petit short. Hein. Et moi, je bats mon fils à coups de ceinture. Et oui, je pense qu'effectivement, Monsieur Fury, ben, il a manipulé Matteo en lui faisant dire tout et n'importe quoi, hein, évidemment. Et donc, du coup, comme mon enfant de 12 ans, il dit que je le bats, c'est pris en compte. Ben, c'est pris en compte. Et la manipulation, non. Donc, la police et la gendarmerie, ils ont dû croire qu'effectivement, mon fils, il était maltraité, ce qui est très loin d'être le cas. Hein. Ah oui, je lui gueule dessus des fois, mais bon, dites-moi qu'il n'y a pas un parent qui gueule pas après son gamin. Une fois que vous avez... Parce que quand je crée mon fils, après mon fils, il faut préciser que 100 fois avant, je l'ai prévenu, j'ai discuté, j'ai négocié, j'ai essayé de lui donner raison. Voilà. Ah oui, oui, il s'est pris 3 gifles, là. 3 gifles et des fessées. Mais non, je ne bats pas mon fils. Et ouais, et donc je pense qu'effectivement, si la police et la gendarmerie étaient convaincus que j'étais une mère maltraitante, eh ben, dès le départ, ils ont protégé Matteo. Et donc, le problème, il vient pas vraiment. Alors, oui, ils n'ont pas fait preuve de discernement et d'impartialité, puisqu'à aucun moment ils auront pris en compte ce que j'ai dit, hein, parce que tout ce que j'ai dit, c'est pissé dans un violon. Hein. Et là, ben, ils n'ont toujours pas compris. Ça fait 10 mois ben, que, à ce jour, ben, mon fils, il veut plus me voir. Ben ouais, 10 mois de manipulation, je peux pas m'attendre à autre chose. Hein. Et oui. Et le 26 février 2021, quand j'ai pété un câble, parce que j'appelle ça péter un câble, et oui, oh pétard, enfin j'aurais pu, et oui, parce que malgré tout ça, la fuite et tout, la juge, elle accordera la garde de mon fils à son père, hein, malgré le délit de fuite, malgré les propos diffamatoires et tout. Hein. Donc, il obtiendra la garde de Matteo, et j'aurai la chance d'avoir un droit de visite et d'hébergement que je prendrai. Et oui, mais quand j'irai chercher mon fils, eh ouais, à peine arrivé, il fallait se mettre à fuir mon gamin. Mais ça, c'est toujours pas de la manipulation. Et oui, monsieur Fury, tu continues. Mon fils m'a dit une chose. Tu continues à te battre. Il me l'a dit le 12 décembre. On va continuer à tout dire et à tout faire. Et oui, je vais continuer à tout dire et à tout faire. Parce que je vous rappelle que mon fils m'a dit, je savais que tu allais arriver à Cadolive. Il m'a demandé si je voulais fuir. Et je lui ai dit oui. Donc, étant donné que ce jour-là, je n'ai pas appelé le père pour lui dire que je descendais, on est bien d'accord qu'il a été prévenu. Par qui? Forcément quelqu'un de la gendarmerie de Créasque. De manière privée, de manière professionnelle. Le procureur peut-être que va se charger d'en savoir plus. La seule chose que je demande, moi, c'est d'assumer. Je sais que vous avez été manipulé. Comment est-ce qu'on peut être aussi anti-professionnel? Parce que vous avez fait une erreur dès le départ. Et ouais, et ça continue. Le 26 février. Et oui, il fallait absolument que j'éteigne mon téléphone. Si je vous enregistre, si j'ai des preuves. Et puis, je vous rappelle, si vous vient un soupçon d'honnêteté, c'est que quand je suis arrivée, vous avez fouillé mon sac,
Vous m'avez demandé si j'avais une arme sur moi. Je peux en avoir une un jour, hein, mais certainement pas, je la retournerai certainement pas contre les forces de l'ordre. Ouais, je suis une violente, moi. Vous m'avez demandé si j'ai un couteau. J'en ai plein ma cuisine, mais plein. Du plus petit au plus grand. Eh ouais. Et surtout, vous avez voulu me faire signer un grand cahier. Je crois comprendre que c'est un cahier de garde à vue dès le départ. Me faire signer un document vide d'informations. Et à partir de là, pour moi, c'était clair. Donc, eh oui, j'ai écrit au procureur. Je vous ai dénoncé. Et j'ai demandé un rendez-vous. Mais comme vous suivez mes publications YouTube, la vérité, vous la connaissez. Et comme vous l'avez retranscrite, eh oui, au fond de vous, vous savez très bien que j'ai raison. Problème, eh oui. Le problème, c'est que vous, si vous assumez vos torts, pour moi, ce serait une belle chose. Ce serait preuve qu'effectivement, vous vous êtes fait manipuler, vous vous êtes fait tromper. Et je comprends à quel point le père est fort. Mais non, il ne faut pas que vous soyez inquiétés. Eh oui. Moi, la première, si demain vous avez des soucis, parce qu'effectivement, il va y avoir une enquête, moi, la première, je viendrai dire oui, ils ont agi comme ça, et certainement pour cette raison. Vous le savez qu'il va y avoir des poursuites. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est Madame Karine Auman. Eh oui. Nous étions deux le jour de l'audition. Eh ouais, forcément. C'est la parole de deux gendarmes contre une citoyenne. Assumé, c'est tout. Et on le condamne. Je comprends que vous puissiez être mis en danger professionnellement, parce qu'effectivement, voilà. Eh oui, vous avez mis votre famille en danger, parce que, au final, pourquoi vous avez fait tout ça? Votre carrière, eh oui, c'est votre carrière qui est en jeu. Et donc vos familles, eh oui, un revenu qui rentre. Je crois que la justice fait-elle sa justice fait-elle la justice ou fait-elle sa propre justice? Ah ouais. Allez, bah écoutez, comme je sais que mon YouTube est regardé, vous savez très bien ce qui s'est passé le 26 février. Vous m'avez dit, parce que je vous ai dit, bah oui, hein, j'ai voulu frapper le père. Ah ouais, j'ai voulu le frapper. Je ne l'ai pas touché, hein. Et oui, quand mon fils il a fui, comme un fou, il m'est venu une haine après le père. Et vous le savez très bien. C'est logique. Eh oui, parce que mon fils s'est mis en danger à cause de cet imbécile. J'ai explosé. Eh oui, j'ai explosé. Eh ouais. Eh oui, oui, non mais... Au final, hein, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que vous m'avez dit, mais ce ne sont que vos propos, vous savez très bien, moi je le sais, j'ai voulu l'agresser et j'étais sous les caméras à La Ciotat. Bon, plus honnête que ça, je ne vois pas. Et apparemment, vrai ou pas, hein, la police de La Ciotat aurait refusé de vous envoyer la vidéo. Ils m'ont filmé, donc ils ont des preuves. Et apparemment, même ce jour-là, j'aurais été hystérique. Ah ouais. Je peux vous assurer que quand j'ai vu mon fils partir en courant comme un fou, j'étais pas hystérique. J'étais bien affolée. Mais apparemment, d'après la police de La Ciotat,
J'étais hystérique. Eh ouais. Ce jour-là, ah oui, je ne l'ai pas touché. Ah, bah, bah. Ah, je l'ai menacé. Ah oui, mais bien sûr, c'est passé sur les réseaux. Vous les avez en connaissance, ces trucs. Ce jour-là, j'ai voulu... Et oui, parce que du coup, comme mon fils et la fille s'est mis en danger, ben, il retourne chez son père. Et ce jour-là, au commissariat de la Ciotat, à 2 reprises, j'y serais allée pour qu'il prenne une plainte. Et oui, parce que du coup, là, il y avait encore non-présentation d'enfant. Mais non. Et oui, il faut protéger Mathéo. Ouais, vous le protégez, mais pas de la bonne personne. Et ça, et oui, j'ai été violente. Ah ouais, j'ai pété un câble. Hystérique. Et carrément, carrément. Mais bien sûr, j'étais hystérique. Non mais, le pire, c'est que quand j'appellerai, parce que quand Mathéo fuira, j'appellerai hein, la police. Hein, et la police, quand je leur dirai, voilà, il a fui, je tournerai. Hein. Je vous le raconte, mais c'est pas des blagues. Hein. Et en fait, il me dira, si vous le retrouvez, rappelez-nous. Et en fait, quand je retomberai sur mon fils devant le collège, je rappellerai, puisqu'on m'a demandé de rappeler, je rappellerai. Et quand je rappellerai ce numéro, le même numéro, hein, étonnamment, je tomberai directement en lien avec la gendarmerie de Gréasque. Bon, du coup, je raccrocherai, puisque je me suis dit, pourquoi je tombe sur la gendarmerie de Gréasque? Et je rappellerai, je ne sais plus, le 17, je crois. Et je leur dirai, voilà, on a retrouvé Mathéo, parce qu'entre-temps, je demanderai à la police, vous avez prévenu? Il me dit, non, non, on n'a prévenu personne encore. Donc du coup, je prends soin d'appeler pour dire, c'est bon, il est avec nous. Ah ouais, il y avait les caméras, ils l'ont trouvé plus vite que moi, forcément. Et donc ce jour-là, eh oui, mon fils, je ne sais pas ce qu'il dira, comme d'habitude, ouais, il ne veut pas venir et tout. Forcément, au bout de 10 mois, il ne veut pas venir. Je suis une mauvaise mère. Donc la police met trop Mathéo dans la voiture. Il faut avaler. Hein. Je vous jure qu'il faut prendre un peu du souffle hein, quand on voit son gamin fuir comme ça, se mettre en... Parce que pour moi, s'il s'est mis en danger clairement à cause de son père, hein. Ah ouais, putain, je me pose. Et à aucun moment, ils me diront, venez au commissariat, on va discuter, on va voir ce qu'il en est. Non, non, aucun moment. Donc je me pose, hein, quand je suis devant le collège de Matago, je me pose 5 minutes et en deux, je me suis dit, bon, allez, maintenant je vais au commissariat de la Ciotat. Et de ma propre initiative, eh oui, j'irai. Et là, on va passer au dossier de la Ciotat. Et oui, parce qu'apparemment, il y a un gros dossier sur ma personne. Allez, à bientôt. Une petite précision, le 26 février 2021, quand je serai reçue, quand je me présenterai à la gendarmerie de Gréasque, avant d'être reçue, je leur demanderai, en fait, 2 jours avant, ils m'appelleront, 2, 3 jours avant, ils m'appelleront pour fixer une date de rendez-vous. Et en fait, je demanderai à rencontrer en même temps ou le commissaire ou le responsable de la gendarmerie. Bon. Et au final, donc, on fixe le rendez-vous au vendredi 26, parce qu'apparemment, cette personne serait là. Et en fait, le jour du rendez-vous, avant d'être auditionné ou quoi que ce soit, je leur dis, hein, avant d'être auditionné, je souhaiterais rencontrer le responsable de la gendarmerie. Bon, au final, quand je rentrerai pour être auditionné, la première chose que je redemanderai, c'est d'être reçu. Apparemment, le monsieur est occupé. Bon, voilà. Et au final, je sortirai, ce monsieur ne me recevra jamais. Étant précisé quand même qu'avant d'être reçu ce jour-là, je m'étais rendue au commissariat de la Ciotat, d'accord? Parce que je voulais, parce qu'apparemment, il y a un gros dossier sur ma personne, je voulais rencontrer le commissaire. Et donc, on m'a invité à envoyer un mail. Et à ce jour, nous sommes le 5 mars 2021.
Eh ben, le commissaire, j'ai pas de retour. Eh oui, parce que s'il a un dossier sur ma personne, je serais curieuse de le connaître, hein. Eh ouais, pas de nouvelles. Le procureur, ma foi. Alors que le commissaire soit occupé, je veux bien. Mais bon, ça fait 10 mois que je patiente. À un moment donné, je pense qu'on peut me recevoir. Eh ouais, surtout avec tout ce qui s'est passé. Allez, au revoir. Euh, Suite à la fin de mon audition à la gendarmerie de Grasque, ils me donneront un papier, la convocation devant le procureur pour publication YouTube. Ah ouais, ah ouais, je les menace et tout. J'ai envoyé des SMS au père, enfin, comme quoi j'allais le trucider, en gros, hein. Et pour les violences, parce que j'ai tenté de le frapper. Bon, au final, ils me fileront un papier pour convocation au mois de juin devant le délégué du procureur, pas le procureur, hein, le délégué du procureur. Et dessus, je lirai, bon, publication et violence. Et en fait, apparemment, la publication et les violences auraient été commises à Cadolive. Et donc, du coup, je les appelle. Ah ouais, vous voulez jouer? Jouons. Ah, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, on aura joué. Et donc, je les appelle, je leur dis, voilà, il y a une erreur, est-ce que vous voulez bien me changer? Effectivement, j'ai diffusé, parce qu'en plus, j'ai tout assumé, hein. J'ai tout assumé. Pas tout sera écrit sur mon audition, mais j'ai tout assumé. Ah ouais, c'est obligé. J'ai toujours tout assumé. Et je dis, mais j'ai publié, mais de la Ciotat, j'étais chez moi, quoi. Elle me répond, ah oui, mais bon, comme le père, il a découvert à Cadolive, alors ça part de Cadolive, d'accord? Et j'ai dit, mais pour l'agression, je ne l'ai pas agressé devant chez lui. Ah ouais, devant chez lui, je l'ai traité. Ah, j'ai dit qu'il n'avait pas de couilles parce que, ben, il sortait pas de chez lui. Et que, ben, voilà, quoi, il faisait porter le chapeau à son gamin. Et ouais, par contre, je l'ai agressé sous les caméras de la Ciotat. Et ça apparaissait pas. Ah ouais, c'est important que ça apparaisse. Ah oui, parce que j'assume, mais il faut qu'eux, ils assument. Parce que le rapport qu'ils ont dû faire là, il a dû être envoyé, le rapport. Ah ouais. Je serais curieuse de voir ce que donne ce rapport, parce qu'il y a une vidéo claire. Et je l'ai fait sous le commissariat de la Ciotat. Je vois pas comment. En plus, j'ai voulu agresser le père. Donc, putain, ils ont une preuve au top, quoi. Donc, s'ils ont cette preuve-là, ils ont toutes les autres. Et qu'est-ce qui a dû être le compte rendu? Parce qu'ils ont fait un rapport, ils me l'ont dit, hein. Quand j'ai sonné la première fois pour leur dire je veux déposer plainte, il me dit oui, oui, vous inquiétez pas, on va vous envoyer un courrier, voyez votre avocate. Et quelle avocate? Et la deuxième fois, il me dit oui, oui, on va faire un rapport. Ouais, ça, le rapport, tu as dû le faire. Est-ce que le rapport, il correspond bien à ce qui s'est passé? Permettez-moi d'en douter. Donc oui, effectivement, ce papier, ils me le changeront, ils m'en donneront un autre. Et quand ils me le donneront, l'un des agents qui a été présent lors de l'audition me dira, il vous a sûrement, rien ne vous échappe. Rien ne vous échappe. Ah oui. Et vous voyez ce que je lui répondrai? Oh, je suis certaine que plein de choses m'ont échappé. Pas tant que ça. Non, ce qui m'a pas échappé, c'est les agissements que vous avez eus pendant tous ces mois. Cette audition, elle s'est passée dans le calme, hein. Il n'y a aucun problème. Et oui. Et d'ailleurs, celui qui m'auditionnera, le plus jeune, me dira, ah ben, je pensais que ça se passerait autrement. Et ouais. Ben, j'ai dit, mais pourquoi voulez-vous que ça se passe autrement? Ah, je pensais que vous alliez nier. Ah non, mais j'ai jamais nié, monsieur. Et oui. Parce que le 23 novembre 2020, quand j'ai été auditionné par le commissaire de la Ciotat au sujet d'une fausse plainte, et on y reviendra, et ouais, la même personne, elle me tiendra des propos, celle qui m'auditionnera. Évidemment, ça se passera très mal. Alors que, au même titre que pour le 26 février, je suis restée sur ma chaise, très calme. Et oui,
pareil. Et donc, il sera étonné, ce monsieur, qu'apparemment, je sois restée calme. Et oui, je suis restée calme. Jusqu'au 26 où j'ai explosé après le père. Donc, les rapports, j'ai hâte d'en prendre connaissance. Mais comme depuis tout ce temps, j'ai écrit au procureur, entre autres, parce que c'est quand même pas rien ce que je raconte. Ah ouais, je vais passer pour une folle. Ouais, vous comprenez pourquoi, à un moment donné, ils vont m'interner. Ben, elle est folle ce qu'elle raconte. C'est impossible que... Et ouais, les agissements de Monsieur Fury sont tellement fous que je passe pour une dingue. Et comme, regardez la perversion, c'est moi qui ai fait une demande auprès du juge des enfants pour qu'il y ait une expertise psychiatrique sur le père, hein, bien entendu, parce qu'il est dingue. Le piège pourrait se refermer sur moi. Eh oui. Parce que du coup, c'est tellement fou ce que je raconte. Et qu'ils ont pas de... Ils ouvrent pas un peu leur vision des choses. Eh bien, au final, le rapport de l'UMO, hormis si vraiment ils prennent l'affaire comme il se doit, ils touchent du doigt ce qu'il en est, puisque je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Aujourd'hui, mon fils ne veut plus me voir, ça fait 10 mois, hein, et apparemment mon fils va bien. Donc comment un enfant de 12 ans peut ne pas voir sa mère pendant 10 mois? Il refuse, hein, ça c'est clair. Hein. Ils me répondent qu'il va bien. Ah oui, il va super bien psychologiquement, mon gamin. Je vous rappelle que mon fils, il est parti chez son père au mois de juin, sans aucune violence, mais sans aucune. On était en désaccord, je suis complètement d'accord. Mais par contre, sans aucune violence. Et aujourd'hui, parce que je me bats, hein, je me bats pour faire savoir la vérité. Aujourd'hui, il ne veut plus me parler. Et pas parce que je l'ai battu, il me dira en ces termes, parce que c'est tout ce que tu as fait pendant ces 9 mois, 10 mois. Et ça, c'est pas de la manipulation. Et ça, il le dira devant une éducatrice. Donc, bientôt, là, ça doit prendre 4 mois, 5 mois, leur enquête. Quelle prise en charge psychologique pour mon gamin? Quelle expertise psychiatrique que j'ai demandé au JAF sur le père. Oh, je pense qu'on va se pencher sur moi. Ah ouais, je suis déterminée. Enfin, on verra bien. Les procureurs, le président de la République, tout le monde. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire.